La deuxième partie, c'est la plus importante, c'est la dictée. La dictée, deux possibilités, chers amis, chez vous et ici évidemment à l'abbaye royale de l'Épau, soit faire la dictée sartoisante qui vous sera proposée, ou vous tenter à sa traduction en français d'aujourd'hui. Donc c'est vous qui évidemment choisirez une version ou l'autre pour cette dictée. Vous allez nous raconter avec la personne que vous allez rencontrer maintenant. Oui. Comment c'est né tout ça? Différents invités évidemment qui vont se succéder ici même. Les auteurs du petit manuel pour parler sartois à l'origine de cet ouvrage, Serge Bertin et Pilou, F. Claire l'illustratrice. Il y aura aussi une surprise en vidéo, je crois, Pascal, c'est ça? Oui, une surprise. Mais on va commencer avec Grégory Chacun qui va me rejoindre. Grégory Chacun, c'est l'éditeur de Libre à Diffusio et de ce manuel évidemment. C'est vous qui êtes à l'origine de ce bouquin. Comment est née l'idée, Grégory? L'idée était toute simple. Ça faisait quelques années que je souhaitais qu'un livre sur le patois sartois puisse apporter des choses nouvelles, un regard nouveau, ne pas avoir cette idée que le patois c'était uniquement dédié aux personnes anciennes, aux âgés, etc. Et au contraire, on a essayé de jouer la carte de la transmission. C'est-à-dire que cet ouvrage, et c'est ça qui fait à mon avis son intérêt, c'est la grande modernité, beaucoup de jeux, très ludiques. Et je dirais que si on devait le résumer, c'est amusez-vous tout en réfléchissant. C'est ce qu'on va faire ce soir. La dictée, c'est vous aussi qui avez eu l'idée de la faire. La dictée, vous savez, c'est les bonnes idées, on en a, les mauvaises, on en a aussi. Et j'étais en voiture, tout simplement, et l'idée m'est apparue un peu de façon comme une fulgurance, j'allais dire. Il faut rester modeste, voilà, elle a pris cette idée. Pascal Brulon de LMTV, Aurélien qui est ici, ont tout de suite joué le jeu. Et voilà, et c'est parti un peu comme ça. C'est comme ça qu'on se retrouve tous ensemble ce soir dans cette émission en direct. Évidemment, pour une dictée, il faut un bon maître d'école. Ah, je pense qu'il y a un très bon maître d'école. Il y a même peut-être deux bons maîtres d'école, mais un peut-être avec l'ancienneté. Voilà. On va le voir avec Pascal Brulon. Eh ben voilà, on vous les présente, vous les avez applaudis il y a un instant. Ils sont là en chair et en os, Serge Bertin et Pilou Souchère. Messieurs, bonjour. Monsieur Bertin, debout. Prenez le micro. Serge Bertin, qui a des intérêts éclectiques, on peut le dire, non c'est bon, ça fonctionne, hein, Serge, pas de souci. La danse populaire, on va dire, les monuments funéraires et le patois sartois. Oui, ça va dans tous les sens. Ça marche, et ça marche à tous les coups aussi, hein, d'ailleurs. Gros succès populaire, non? Oui, à chaque fois ça a bien marché. Oui. Et là, je sais que ça démarre très fort pour vous. Un petit mot sur le texte que vous allez lire tout à l'heure. C'est pas un texte de vous, hein? Non, et je suis très heureux que ce texte figure dans la dictée, la première dictée mondiale, hein, en patois sartois. C'est un texte d'Édith Jacquenot. Et c'est une manière de rendre hommage à cette femme qui est, à mon avis, celle qui parlait le mieux le patois. C'était une femme adorable. Et c'est extrait de l'histoire du petit Gros Louis. Voilà, ce petit bouquin, si vous avez l'occasion de vous le procurer, vraiment, achetez-le, vous verrez, c'est fin, c'est subtil, et puis c'est bien écrit. Histoire 2. Le petit Gros Louis, virgule, l'avait toujours sa chandelle. L'avait toujours sa chandelle. Et il taisait toujours, je répète, le petit Gros Louis l'avait toujours sa chandelle et il taisait toujours sa goule. Petit Gros Louis, virgule, avait toujours sa chandelle et il taisait toujours sa goule, point à la ligne. Le temps passait, point. Je répète, le temps passait, point. Les v'là rendus à la page du E. Les v'là rendus à la page du E. Point. Je répète, le temps passait, point. Les v'là rendus à la page du E. Il y avait dessiné
il y avait dessiné une grosse poule avec un nœud. Il y avait dessiné une grosse poule avec un nœud. Point virgule. Il y avait dessiné une grosse poule avec un nœud, point virgule. Les éléphants continuant à dire, les éléphants continuant à dire, ouvrez les guillemets, un nœud, virgule, des œufs. Fermez les guillemets. Les éléphants continuant à dire, un nœud, des œufs. Et ça fâchait la maîtresse. Point. Et ça fâchait la maîtresse. Point. À la ligne. I voilà, dont tertou. Pardon. Je répète, I voilà, dont tertou. 2 points. E, point de suspension. E. Je répète, I voilà, dont tertou. 2 points. E, point de suspension. E. Le gars Louis, point d'interrogation. Le gars Louis, point d'interrogation, point d'exclamation. Ils remontaient l'horloge. Et c'était tout. Je répète. Merci. I voilà dont tertou, 2 points, E, point de suspension, E, point de suspension. Le gars Louis, point d'interrogation, point d'exclamation. Ils remontaient l'horloge et c'était tout. Ils remontaient l'horloge et c'était tout. Point. À la ligne. Ils remontaient l'horloge et c'était tout. Point. À la ligne. Du coup, la maîtresse a senti achaler. Du coup, virgule, la maîtresse, virgule, a senti achaler. Du coup, la maîtresse a senti achaler. Point d'exclamation. Point d'exclamation. À la ligne. Ouvrez les guillemets. T'as donc point de cocotte. T'as donc point de cocotte. Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Qu'a y demanda, qu'a y demanda, t'as donc point de cocotte, qu'a y demanda, virgule d'un air vinaigre. T'as donc point de cocotte, qu'a y demanda d'un air vinaigre. Point. À la ligne. Je répète, t'as donc point de cocotte, qu'a y demanda, virgule, d'un air vinaigre. On en a perdu là. Perdu. Je pense qu'on en a perdu quelques-uns. Continue. Ça fait rien. Vous allez On vous est en rattraper. retard, on est en retard. À la ligne. In réponi. I ne réponi. I ne réponi. Point. I ne réponi. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Des cocottes. Point de suspension. Des cocottes. Point de suspension. 2 fois des cocottes avec un point de suspension. De quai donc caponnant. De quai donc caponnant. Moi, j'aurais dit déquédon, mais bon, enfin, peu importe. Hein. Chacun oui. son truc. Hein. Oui. Bon. Point, virgule, pardon. Des quédons caponnant, virgule. Les cocottes. Je répète, des cocottes, des quédons caponnant, les cocottes. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Qu'a continua.
Ca continua. Ca continua. De cette petite voix. Ca continua. De cette petite voix. Ca continua. De cette petite voix piquera. Ah ben ça, vous... Ca continua. De cette petite voix piquera. Il y en a qui souffrent. Hein. Piquera. Piquera. Cléquenio. Ca continua. De cette petite voix piquera. Cléquenio. Y connaissant, les Kenyos y connaissant, comme point bonne. Les Kenyos y connaissant, comme point bonne. Point. À la ligne. La maîtresse a continué. 2 points. Ouvrez les guillemets. La maîtresse a continué. 2 points, ouvrez les guillemets. De qu'est que tu trouves? De qu'est que tu trouves? Virgule. De qu'est que tu trouves? Virgule. Quand que tu la déniges. Quand que tu la déniges, virgule, la cocotte. De qu'est que tu trouves? Quand que tu la déniges, virgule, la cocotte. Point d'interrogation, fermez les guillemets. De qu'est-ce que tu trouves quand tu la déniges, la cocotte. Point d'interrogation, fermez les guillemets, à la ligne. Le petit gars la regardait point. Le petit gars la regardait point. Le petit gars la regardait point et sa chandelle a descendait. Le petit gars la regardait point et sa chandelle a descendait. Point. Là. Ça, Point c'est facile. d'exclamation. C'est facile. Là. Point d'exclamation. Mes gens. Point d'exclamation. Là. Mes gens. Point d'exclamation. Donne bedé. Donne bedé. V'là l'autre qui se lève. Je répète. Donne bedé. V'là l'autre qui se lève. Donne bedé. Donne bedé. V'là l'autre qui se lève. Virgule. Il l'attrape. Qu'il l'attrape par la pio du dos. Il l'attrape par la pio du dos et qui se précipite dans le couloir. Je vous propose d'arrêter là, parce qu'il y a encore Il effectivement y en a encore un peu long, mais... un peu long et... On découvre ensemble ce texte. Histoire 2, le titre déjà. Et c'était bien une histoire, hein. C'était pas une histoire. Donc le petit Galway, il avait toujours sa chandelle et il taisait toujours sa goule. Ah, le toujours, sans S, sans R, sans rien. Oui, mais après, s'il y en a qui ont mis S, c'est pas grave non plus. Hein. Ah bon? Non, Bon, ça va. C'était le R qu'il fallait point mettre. Ou terjou. Mais bon, là, c'est toujours. Bon, vous pouvez corriger quand même. Hein. Le temps passait, les v'là rendus à la page du E. Ah, j'aime la page avec l'accent circonflexe. Ça, c'est sartois. Et il y avait dessiné une grosse poule avec un nœud. Alors ensuite, les éléphants continuaient. Ah, le continuum, à dire. c'est subtil, le continuum. C'est quand même, subtil, hein. hein. Fallait l'entendre, le continuum. À dire un œuf, des œufs. Et ça fâchait la maîtresse. C'est bon pour tout le monde. Alors ensuite, il voilà donc tertou. Eux, les 3 petits points de suspension. Eux, les 3 petits points de suspension. Le galoui, point. Alors, je vois qu'il y en a qui ont galéré avec le point, là, qui n'ont pas compris entre les points d'exclamation, points d'interrogation, plus le point. Hein, donc c'était point qu'il fallait mettre en lettres. Ils remontaient l'horloge et c'était tout. Incroyable. Ils remontaient l'horloge et c'était tout, c'est presque français. C'est ça.
Et normalement, c'est les poids de l'horloge qu'on remonte dans l'expression totale. Alors du coup, la maîtresse, elle se sentit achalée. Achalée, bon de là. Donc, vous auriez pu mettre un petit accent circonflexe sur le A de achalée, ça y allait. Moi, je pense qu'il y avait un piège parce qu'il y a des gens qui le mettaient à chalet avec un seul L. Et là, c'est grave. Ah, là, c'est grave. Là, c'est grave. Là, c'est dramatique. Non, non, un seul L, ça y allait aussi. Alors, t'as donc point de cocotte, Il y a une contestation là. Bon, c'est pas grave. T'as donc point de cocotte. Caïn mandat, d'un air vinaigre. Bon, bah là, pas bien compliqué, le vinaigre, on en a tous, on le connaît. Moi, j'aime beaucoup le cahier de mandat en tout cas. Ah, le caïn mandat, oui, C'est un peu exotique. c'est un peu exotique. Alors, in reponi, des cocottes, des quedons caponant, les cocottes. C'est beaucoup plus clair avec le texte quand même. Hein. Hein, tout Toujours de suite, beaucoup plus Ah clair. oui, oui, toujours, c'est oui, moi oui. qui ai Hein. dicté, hein. Là, c'est très compréhensible. Qu'à continua. De cette petite vouée Oh là 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 là. picra. Ah, c'est dur. Ah, hein. elle est dure là. De cette petite vouée de picra. Hein, la petite voix de picra qui est agaçante. Moi, le voix, je l'aurais écrit autrement, mais bon, bah. Voilà. Ah bah après on peut l'écrire autrement. Hein. Ça, y a pas de... Cléquegno, il connaissait comme point bonne. Faut qu'on accélère. Comme point bonne. La maîtresse a continué. Dès que tu trouves, quand tu la déniges, la cocotte. Donc quand tu la déniges, la cocotte, voilà. À la fin, on récupère les autres. Après. Le petit gars la regardait, point, et sa chandelle a descendait. Eux là, ça va, rien de bien compliqué, vous pouvez me mettre de l'accent, tout ce que vous voulez. Mes gens, d'une bedée, d'un bedée, hein, on n'oublie pas le N, v'là l'autre qui se lève, qui l'attrape par la piau du dos et qui se précipite en le couloir. On va se dire qu'on a fait des sacrées performances quand même, non ?